L'église Shalom Tabernacle Gloire. Born. Devant le Père, le Fils, l'Esprit The Saint. Father, Son, the Holy Devant Spirit. tout public, Shalom. Who copied the Et Father? l'autre monde qui est là. Everyone else here. Parce que Marco, Mr. Marco. c'est moi qui comme je parle mal de vous-même. Let's take that things back Et here. moi, je parle. I'm going to give it. Vous faites avec son nom, si vous voulez répondre l'histoire, et comme je parle là, comment je parle? Nous va servir là, de notre décision, de notre pays là. Excusez-moi, vers pasteur Marco, pasteur. Et Muscadet, si vous m'avez mal, et qu'on dit envers le monsieur, je m'excuse. Amen. Moi, je dis tout à l'heure, nous signer sans parler de Bible. Pour ne pas jamais le développer. Et si nous, et parce que nous répondons. Tout ça me répond de pasteur Muscadet, de pasteur Mackenson, monsieur Mabouba. L'histoire d'Haïti est marquée par une répétition douloureuse. L'espoir suivi de la chute. Depuis l'indépendance jusqu'aux élections modernes, le peuple haïtien a sans cesse cru en des leaders, promettant le salut, la stabilité ou le renouveau. Chaque promesse a fait naître l'espoir, et chaque échec a renforcé la méfiance. Cette mémoire collective a façonné un peuple qui espère encore, mais avec prudence, et qui doute profondément. C'est dans ce contexte que toute nouvelle alliance est immédiatement analysée, contestée et débattue. Pourquoi cette histoire dépasse la religion? Cette histoire n'est pas uniquement religieuse. Elle concerne le pouvoir dans un vide institutionnel. Lorsque l'État disparaît, d'autres formes d'autorité émergent. En Haïti, les pasteurs deviennent souvent des médiateurs, des conseillers, parfois même des protecteurs. Leur influence dépasse largement les murs de l'effondrement de la présence de l'État. Dans de nombreuses zones du pays, l'État est absent. Les commissariats sont désertés, les tribunaux paralysés, et les autorités craignent d'entrer dans certains quartiers. Cette absence a permis aux groupes armés de s'imposer comme autorité de fait. La vie quotidienne sous le contrôle des gangs. Vivre sous la domination des gangs signifie négocier chaque déplacement, chaque activité économique, chaque jour de survie. La peur devient une norme, la violence devient routinière. La société se désagrège lentement. L'épuisement psychologique collectif. Après des années de crise, le peuple haïtien est émotionnellement épuisé. Les traumatismes s'accumulent. La douleur devient silencieuse. Cette fatigue rend la population vulnérable aux discours extrêmes, qu'ils soient violents ou religieux. Pourquoi la religion a tant de pouvoir en Haïti? La foi comme outil de survie historique. La religion a toujours été un refuge pour les Haïtiens. Sous l'esclavage, elle était résistance. Après l'indépendance, elle était sens et identité. Aujourd'hui encore, la foi reste une nécessité existentielle. Les églises comme institutions parallèles. Les églises remplacent souvent l'État. Elles nourrissent, éduquent, soignent et consolent. Dans certains quartiers, le pasteur est la seule figure d'autorité stable. Autorité morale contre autorité politique. Les dirigeants politiques manquent de crédibilité morale. Les pasteurs, malgré leurs défauts, sont perçus comme responsables devant Dieu et la communauté. Pasteur Marco, la foi radicale de la désespération. Une théologie sans peur. Marco prêche que la peur est une soumission. Pour lui, accepter la peur revient à accepter l'oppression. Ce message redonne dignité à ceux qui vivent sous la domination armée. La marche de Canaan et le traumatisme national.
La marche vers Canaan a marqué une collision brutale entre foi et réalité. Ce drame a forcé le pays à réfléchir aux limites de la foi sans stratégie. Une opinion publique divisée, Marco est devenu une figure polarisante. Héros pour certains, irresponsable pour d'autres. Cette division reflète le désarroi national face à la crise. Marco comme symbole, Marco incarne la douleur et la colère d'un peuple qui n'a plus rien à perdre. André Muscadin. L'ordre dans le chaos. Le leadership institutionnel, Muscadin croit à l'organisation, à la discipline et à la planification. Son Église fonctionne comme une institution solide, la prudence stratégique. Sa prudence évite les confrontations inutiles. Certains y voient de la sagesse, d'autres de la passivité. Les critiques de distance sociale. On lui reproche parfois une distance avec la réalité des quartiers les plus violents. Muscadin comme stabilisateur. Dans l'Alliance, il apporte structure, crédibilité et continuité. Mackenson, la dimension prophétique. Une lecture spirituelle de la crise. Mackenson interprète la crise haïtienne comme une conséquence morale et spirituelle, pas seulement politique. La puissance et le danger de la prophétie. Le langage prophétique mobilise, mais peut aussi diviser s'il n'est pas encadré. Son rôle dans l'équilibre Mackenson donne un sens spirituel à une souffrance collective souvent inexpliquée. Quand la division a affaibli l'Église, l'ego dans les espaces sacrés, les pasteurs restent humains. L'influence attire les rivalités, les conflits publics. Les disputes ont fracturé les fidèles et affaibli l'autorité morale de l'Église. Un reflet du chaos national. Une Église divisée ne peut pas guérir une nation divisée. La réconciliation comme acte de leadership. La force du symbole. Voir ses leaders unis a envoyé un message puissant dans un pays habitué à la rupture. L'humilité comme force. Se réconcilier demande du courage et donne l'exemple. Réaction mitigée. Espoir et scepticisme coexistent, tous deux légitimes. Impact potentiel sur Haoti. Une parole morale unifiée. Un message commun restaure la crédibilité religieuse. L'influence sur la jeunesse. Les églises peuvent offrir une alternative aux gangs si elles proposent un vrai avenir. Une mobilisation populaire. Les réseaux religieux atteignent des zones oubliées par l'État. Une pression non violente. L'autorité morale peut influencer sans armes. Limites et dangers. Aucun messie. Ces pasteurs ne peuvent remplacer l'État. Le risque politique. Quand la foi cherche le pouvoir, elle perd son autorité morale. La mémoire du peuple. L'histoire oblige à la vigilance. La jeunesse, clé de l'avenir. Pourquoi les jeunes rejoignent les gangs? Les gangs offrent identité, pouvoir et revenus rapides. Ce que l'Église doit offrir, la foi doit s'accompagner d'opportunités concrètes. L'unité comme ressource rare. En Haïti, l'unité est déjà une victoire. Le temps comme juge. Seule la constance révélera la sincérité. La question finale, Haïti continuera-t-elle à se diviser ou choisira-t-elle enfin l'unité? Cette alliance est-elle le début d'une guérison ou une illusion de plus? L'avenir répondra.